Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des panneaux de signalisation, les feux routiers et je vais tout vous expliquer pour que vous y parveniez à réaliser cela chez vous à partir des deux composants, les NE555 et les CD4017. Je vais tout vous donner les schémas, je vais vous expliquer de A à Z pour parvenir à fabriquer votre propre panneau de signalisation. Donc commençons maintenant. Bon, voilà le montage en question. Comme vous pouvez le voir, on peut directement remarquer les deux composants que je vous ai parlé. Les CD4017 qui est juste là. Là, on peut voir les CD4017. Ici, on peut voir les petits NE555. Bon, les NE555, je l'ai ici. Bon, les CD, je ne l'ai pas ici parce que j'avais payé seulement une seule pièce pour réaliser le montage. Mais le NE est là. Bon, je ne sais pas si vous avez bien visualiser. Bon, le NE est là. Bon, sans plus tarder, nous allons parler maintenant du fonctionnement du panneau de signalisation. Donc, dès que je termine à vous parler du fonctionnement, alors là, je vais maintenant mettre le panneau de signalisation sous tension. Comme là, vous voyez, ça, c'est d'autres projets qui sont en cours. Donc, je vais faire des vidéos pour vous parler des projets qui sont en cours. Là, je dois d'abord vous parler de l'essentiel, comment vous allez parvenir à réaliser votre propre panneau de signalisation. Sans plus tarder, nous allons d'abord les mettre sous tension pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Bon, et voilà le fonctionnement. Là, on peut voir, ici on passe rouge, jaune, vert. Bon, je peux régler le temps que ça peut basculer vers les rouges, jaunes, verts avec les petits potentiomètres ici que j'ai ajouté. Et si j'agis sur les potentiomètres, je peux régler la vitesse de défilement de LED. Vous voyez, ça défile un peu plus rapidement. Et si je varie là, je peux régler le défilement pour que ça commence à prendre même une minute pour défiler, ainsi de suite. Bon, là, c'est le panneau de signalisation que vous voyez, les feux routiers. Pour ceux qui ne connaissent pas les panneaux de signalisation, bon, c'est juste les feux rouges. Vous voyez tout le temps quand vous passez, ce qui vous aide à traverser. Si à rouge, les véhicules s'arrêtent et vous traversez. Bon, si à vert et puis les véhicules continuent. Jaune, ça signifie les naîtres, donc même les passants ne peuvent pas passer, même les véhicules. Et il faut choisir, soit c'est rouge, soit c'est vert. Bon. Là, nous allons maintenant parler du fonctionnement, donc je serai obligé, je vais vous donner les schémas en détail à la fin, mais je dois d'abord vous parler comment est-ce que les NE parvient à cadencer les CD4017. Je dois vous expliquer cela parce que c'est plus important, comment il faut polariser les NE, comment il faut polariser les CD4017 et tout ça, comment, parce que le CD4017 c'est un compteur décimal, donc ça compte de 0 jusqu'à 10 et je vais me servir de ces 10 sorties, ces 10 pattes de sortie pour placer des diodes pour que si par exemple c'est la première patte qui sort, ça me permet d'alimenter les rouges, deuxième patte les verts et troisième patte et les jaunes. C'est ça, c'est comme ça que j'ai chronométré. Alors je vais vous donner les schémas et tout à la fin de la vidéo. Là, on passe d'abord au fonctionnement. Bon, voilà, je vais vous expliquer les fonctionnements. Donc, ici d'abord, premièrement, on a un A stable. Donc ici, on a un A stable. Ici, premièrement, on a un A stable. On a les circuits intégrés NE qui est là. Donc pour les NE
Le NE à 8 pattes. On a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le NE à 8 pattes, comme vous pouvez voir. Et les CD47, les CD47 à 16 pattes. Donc le CD47 est là. Le CD47, bon, ne vous inquiétez pas, là je vous explique, c'est deux pièces, c'est tout. Comment est-ce que ça parvient à fonctionner, comment est-ce que ça parvient à décoder les signaux carrés qui sera la sortie de la troisième patte du NE qui va cadencer le CD47. Donc je l'utilise comme étant un décodeur. Donc ça décode les signaux qui va sortir sur la troisième patte du NE pour cadencer les CD47 pour qu'on puisse passer du première sortie à la deuxième sortie, ainsi de suite. Bon, là, voilà. Ici, le petit circuit intégré ici, NE, sera monté en A stable. Donc là, il y a encore notre prochaine vidéo où j'explique comment il faut monter les NE555 en A stable. Donc je ne peux pas revenir sur ça car j'ai déjà parlé sur ça. Donc là, il faut monter les NE en A stable. On s'intéresse directement à la troisième patte. On s'intéresse directement à la troisième patte. Ici, on a 1, 2, 3. La troisième patte qui sera la sortie du NE. Là, on a la troisième patte. Sortie du NE. Là, la troisième patte qui est la sortie du NE, on aura un signal pareil qui va passer de 0 à 1. Donc, un signal numérique, hein, 0 à 1. Donc, on peut la cibler comme étant un codeur car les 0 et 1 ici, ce sont des codes qui, dès qu'il parvient à notre CD47, et sera décodé pour nous permettre d'afficher quelque chose. Donc si vous prenez les CD47 et vous l'actionnez avec un afficheur 7 segments, vous pouvez cadencer les NE 3 fois juste pour afficher les 1, 4 fois pour afficher afficher les 8, tout ça. Mais là, moi j'ai pas utilisé un afficheur, j'ai utilisé des LED. J'ai pris les LED. J'ai pris les LED rouges. J'ai pris les LED rouges. J'ai pris les LED vertes, comme vous les voyez, et j'ai pris les LED jaunes, comme vous les voyez. Et là, j'ai donc les sorties des CD47. On a les sorties, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10. Donc jusqu'à 9 sorties. Plutôt 9 parce qu'on modifie, c'est un modulo 10, donc on va commencer de 0 à 9. Et les sorties là de 0 à 9, j'ai pris la première sortie jusqu'à troisième sortie, j'ai placé les LED rouges. J'ai pris à la troisième sortie là, je me suis arrêté, j'ai pris la quatrième sortie jusqu'à la sixième sortie, j'ai placé les LED verts. Et j'ai pris à la sixième sortie jusqu'à la huitième sortie, j'ai mis les LED jaunes. Et la dernière sortie, ça se trouve à la 12e patte. Ça se trouve à la 12e patte. Ça, c'est les retenus. Si vous voulez encore ajouter un autre CD47 qui sera cadencé par l'autre CD47. Donc là, je récapitule rapidement. On prend le NE555 qui sera monté en A stable. Je dis bien qu'il sera monté en A stable, pas en bistable. Je dis bien en A stable. Donc il n'a pas d'état stable qui va directement, qui va commencer à passer de 0 à 1, de 0 à 1, de 0 à 1, ainsi de suite. Ok. Et là, celui-ci, c'est juste la 14e patte qui va recevoir des signaux de la 3e patte. J'ai une vidéo détaillée du CD47. Vous voyez là, c'est des 47. Voilà pour régler les temps, la période, tout cela. Bon, je vais directement vous donner avec des valeurs que moi j'ai choisi, j'ai calculé. Je ne peux pas vous refaire tous les calculs tout le temps, ça prend du temps. Bon, c'est vraiment assez complexe.
Bon là, j'espère que le fonctionnement vous a plu. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Là, je vous laisse, ça vous montrera comment ça fonctionne.